Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne et c'est une chaîne où on parle budget. Donc aujourd'hui, je vais vous faire et je vais vous dire quels sont les objectifs 2025 que je me suis choisi. Chaque année, en janvier, je me fais des objectifs. En tout cas, je me donne 3 objectifs en janvier parce que, janvier qui dit nouvelle année, qui dit nouvelle résolution, dit, objectif. Je ne sais pas si vous préférez vous donner des objectifs en janvier ou en septembre. Je sais qu'il y en a qui le font en septembre. En tout cas, moi, je le fais, en janvier et je vous dis de suite ce que c'est. Alors le premier, j'en ai 3, donc vous voyez 3 objectifs. Mes objectifs, ça me permet de me booster, avoir un but, une finalité, en tout cas, ça me permet de je me restreins pour avoir quelque chose à la fin. Donc voilà l'objectif de mes objectifs, de les poser en tout cas. Je me les pose, je me les mets, vous voyez, je me suis créé une petite pochette ici, une petite feuille ici dans mon Filofax A5. L'idée, c'est de vraiment les regarder dès que je l'ouvre. En tout cas, ça sera mon leitmotiv de 2025. En premier, c'est 1 200 € dans le fonds d'urgence. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est mettre chaque mois 100 € dans mon fonds d'urgence. Donc voici mon épargne fonds d'urgence comme elle se présente. Vous voyez ici fonds d'urgence. Chaque rond équivaut à 50 €. Ici l'objectif c'est 1500 €. Moi je me suis mis 1200 € parce que 100 x 12 ça fait 1200. Donc du coup, je me suis mis 1200 € et ça, c'est le fonds d'urgence, ça sera uniquement en virtuel. Sur mon compte, du coup, mon livret A. D'ailleurs, j'ai eu les intérêts de mon livret A là. Donc, il faut savoir que mon livret A est rempli quasiment à son maximum et j'ai eu 650 €. Donc voilà, est-ce que vous aussi vous avez eu vos intérêts délivrés et si oui, combien? J'espère que c'est une bonne somme. En tout cas, c'est toujours, top d'avoir, cette somme-là. Donc 1200 € dans le fonds d'urgence, ça me fait environ 100 € par mois et ça, je sais que c'est accessible. En tout cas, c'est quelque chose que je sais que c'est possible, que j'atteigne. Ensuite, les voyages, en tout cas prendre du temps, à l'extérieur de, la maison. Donc l'idée c'est alors les voyages, on va pas à l'étranger parce que pour l'instant, c'est pas un souhait qu'on a, donc tous les 3 dans notre famille. Nous, on aime bien les petites choses, qu'on fait, ensemble. On préfère se faire des petites sorties, des longs week-ends ou des semaines, que d'aller en voyage. Mais ça, chacun, voit. Donc moi, j'appelle ça voyage, départ, grand week-end. Donc on aimerait bien aller au ski cet hiver. On aimerait bien aller en camping cet été. Donc au moins c'est bien parce que les dates, c'est, à 3-4 mois d'intervalle à chaque fois. Donc ça c'est bien et aussi j'aimerais bien faire une sortie au zoo de Beauval et en même temps visiter, les châteaux, aux alentours. Donc ça ferait 3 beaux petits trucs. J'aime bien. Je me mets ça, 1500 € de côté. Déjà une semaine de camping, au mois d'août, ça coûte bien 1 000 € et le ski, on ira 3-4 jours et le zoo, ça sera en plus. Donc à voir comment ça on le gère. Je mets 1 500, on verra ce que je trouve et ensuite mon troisième objectif, c'est l'achat d'un téléphone portable, d'un nouveau téléphone et là, je me mets 300 €. J'ai pas besoin du dernier iPhone, 16 Pro, je ne sais quoi. Moi, mon petit Samsung, ça me suffit. Même si, on a une tablette, un iPad, j'aime bien, la version, de l'iPad, j'aime bien Apple. Mais téléphone, franchement,
je trouve que c'est top. Mon Samsung, il est top. Je me mets 300 € parce que, dans mon forfait, que vous voyez, dans mon tous les mois, je n'ai pas du tout, de renouvellement de téléphone, c'est uniquement le forfait et 300 €, je trouve que c'est bien pour un téléphone que je peux changer comme ça tous les 3 ans. En général, 3 ans, ça fait environ 100 € par an pour un téléphone. Franchement, c'est top. Celui-là, ça va faire 3 ans, 4 ans là, donc il est temps que je le change. Donc voilà pour, les objectifs. Dites-moi si vous en avez en commentaire, ça m'intéresse et aussi est-ce que, vous en avez comme moi? Est-ce que vous en mettez 3 ou plus? Même si c'en est qu'un, c'est déjà top. S'il y en a pas, ben, c'est peut-être le moment de le faire et en tout cas, je les regarderai assez souvent pour voir où j'en suis et si j'ai atteint ou pas mon mon objectif, on va dire. Qu'est-ce que je fais pour, avoir ces sous? Parce que du coup, on est à 1 200 plus 1 500, on est à 2 700, donc il va me falloir 3 000 € pour, ça. Donc je vais le mettre. Quelles sont les actions que je mets au quotidien? 1, je fais mon budget et je m'y tiens. Donc, je fais le point toutes les semaines, de mon compte en banque. Donc ça, c'est franchement top. 2, je renégocie mes charges fixes chaque année. Par exemple, mes frais, de banque, je les renégocie. Mes frais d'assurance, je les renégocie. Je renégocie, les téléphones portables. Je renégocie toutes les charges fixes que je peux tous les ans. Franchement, c'est top. Je budgétise mes achats plaisir. Donc c'est-à-dire le téléphone, je me dis pas du jour au lendemain en claquant des doigts: «Tinc, je vais acheter un téléphone portable». Non, je le budgétise. Je fais une semaine blanche chaque trimestre. Franchement, ça, c'est super top. Si je vous engage à faire une chose, c'est celle-là. Je continue mes applis de cashback Dioco et Atapol. Ce mois-ci, enfin cette année, Dioco et Atapol, j'ai, pu, retirer 50 €. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment top comme, comme somme. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai pu avoir 50 €. Il y en a qui ont beaucoup plus, il y en a qui ont beaucoup moins. Ça dépend de l'investissement que vous en faites. Moi, franchement, 50 €, je suis contente, mais mon objectif, serait de faire au moins 50 € l'année prochaine. Donc ça, c'est top. J'économise sur le chauffage. Vous savez que je suis une adepte des grands pulls. D'ailleurs, j'ai souvent des pulls l'hiver. On n'a pas de chauffage la nuit. On chauffe au poêle à pétrole, justement pour pas avoir de mauvaises surprises avec l'électricité. C'est un choix. On n'a pas non plus, on a une couverture chauffante, on n'a pas de j'ai pas mal de plaids et franchement c'est bien, on s'en sort bien comme ça. Après il faut savoir qu'on vit dans le sud-ouest de la France, donc il fait pas non plus, des températures, comme dans le nord vous pourriez avoir. Nous on n'a pas ces températures-là. Mais quoique des fois il fait très, très froid. Ce que je fais aussi, je fais ma liste de courses et je check les catalogues. Je Il faudrait que j'aille des fois sur le drive et je le fais pas, voire peu, souvent. Donc il faudrait que je le fasse, ça on est d'accord. Je n'ai pas de budget, esthétique ou, cheveux ou ongles. Vous voyez les ongles, bah, c'est moi qui me les fais moi-même. Les cheveux, j'y vais 2 fois, dans l'année. Sinon je les laisse, comme ça. Je n'ai pas de couleur, de balayage, enfin quelque chose qu'on pourrait entretenir ou que je devrais entretenir, bah, mes cheveux et qui me coûterait des sous et que je trouve que c'est, inutile. Enfin, j'aime bien ma couleur, comme elle est, comme ça. Même si j'ai 40 ans, j'ai pas de cheveux blancs, je dois en avoir 1 ou 2 et voilà, c'est comme ça, je les laisse. Bon, vous me direz que c'est parce que j'en ai que 2, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, même quand, j'ai jamais fait de couleur parce que de toute façon mes cheveux sont tellement fins que j'évite de faire n'importe quoi non plus dessus, donc ça c'est bien. J'achète souvent en deuxième main. D'ailleurs pour le voyage au ski, je dois racheter, une combinaison pour mon fils, un casque et des lunettes, de ski.
c'est sûr que je vais regarder en seconde main, soit dans les vides-greniers, soit dans des bourses aux vêtements, soit, sur Vinted. En fait, l'idée c'est, aller à Decathlon, ça serait beaucoup plus simple, acheter tout ce que j'ai besoin et basta, on fait le calcul à la fin. Oui, d'accord. Sauf que, déjà j'aime bien chercher ce qui me plaît sur Vinted, négocier les prix, si je trouve un lot où il y a ce que je veux en 12 ans, franchement, je serais hyper contente. Hem, pour moi et mon chéri, on a, ce qu'il nous faut, même si, mon chéri aime bien mes lunettes de ski, donc je pense en acheter, moi d'autres, mais du coup, voilà et j'aimerais bien aussi prendre des gants, tactiles pour le téléphone. Mais voilà, l'idée c'est que j'achète un max en, 2e main ou en reconditionné. Ensuite, j'épargne en début de mois. D'ailleurs, je vais, le faire tout de suite avec vous, enfin juste après avec vous. Et ensuite, la dernière chose, c'est, on se fait plaisir. L'idée, c'est d'avoir des objectifs. C'est pour réaliser, des petites choses, au final. Les voyages, enfin les petits week-ends, c'est pour se faire plaisir. Le téléphone, bon bah ça c'est un plaisir clairement, c'est le mien et puis, les sous dans le fonds d'urgence et ben ça c'est pour prévoir une catastrophe et être bien et sereine dans ma vie de tous les jours. Parce que, ne pas avoir de dettes ou, en avoir le moins possible, franchement c'est au top. Ce que je voulais vous faire voir également, je vous fais une petite vidéo où j'ai tout condensé, hein. J'espère que ça vous dérangera pas. Bref, dites-moi. Je me suis pris ce petit, vous voyez? Ce petit défi, il est en A5. Alors, il va pas rentrer, ici dans mon classeur d'A6, mais c'est pas grave, je vais le joindre directement, là. En plus, vous voyez, il est percé. Je l'ai acheté sur Vinted et c'est un défi des 12 mois à gratter. Donc il y a, chaque mois, janvier, février, hop, 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 jusqu'à décembre. Les montants du coup, ils sont cachés, je ne les connais pas. Et ici, j'ai un petit truc, ça se présente comme ça. Janvier, montant découvert et montant épargné. Et puis ça suit ici jusqu'à avoir un total. Donc le total, on verra, lequel il sera. J'ai pas envie trop de remplir ici, des couverts à épargner. En plus, j'ai pas trop de stylos qui s'adaptent spécialement à cette couleur, verte comme ça. Bon, OK, c'est original, pas de souci. J'ai envie plutôt de gratter, les cases parce que j'avais envie d'un défi à gratter. De mettre les sous, à l'intérieur et puis de nous dire au mois de décembre, combien on a épargné avec ce défi. C'est un défi totalement, à l'aveugle. Autant, le défi par exemple des saisons, ou le défi, vous voyez ici des jours fériés que j'ai rempli, le 1er janvier, j'ai mis 10 €, mais je sais combien j'ai à mettre et vous voyez ici, là, le montant, c'est 148 €. Je sais que quand j'aurai fini mon défi des jours fériés, je connais la somme que je vais mettre. Ici, dans les défis des 12 mois, vu que c'est des sommes inconnues, je ne sais pas, alors je ne sais même pas jusqu'à combien vont les sommes. En tout cas, je suis allée retirer les sous pour, remplir mes épargnes et ça c'est les extras, c'est, ma maman qui m'a donné ça pour Noël. Donc je voudrais bien on va gratter ensemble du coup ce que ça donne. Donc je gratte avec vous et je découvre avec vous, combien je vais avoir ici au mois de janvier. Alors au mois de janvier, hop. C'est pas très simple à gratter, en plus je le fais avec mon ongle. C'est pas top, mais enfin, en tout cas, on voit bien la somme. J'ai 5 € à épargner. Bon, écoutez, j'ai pas de billet de 5, je vais mettre 10 € et puis soit, allons-y pour 10 €. De toute façon, j'ai dit que, je notais pas. J'ai dit que ça serait, comme ça au feeling. Donc ça, je vais le mettre. Donc on se dit oh, ça a mis partout. Mon filofax, ma première feuille, les objectifs 2025 pour toujours les avoir en, ligne de mire. Objectif 3 000 €. OK, je tourne la page.
avant ma feuille ici, mon récap des épargnes, je vais mettre ici mon défi 12 mois avec 5 €. Pour l'instant, j'y ai mis 10 € parce que je les ai pas les 5 €. Bah, écoutez, on verra ce que ça donne, à la fin, de l'année. Dites-moi, si vous aimez bien, mon idée des défis comme ça, sur 12 mois, à gratter. Bon, voilà, j'ai vu ça, je me suis dit: «Tiens, c'est top». En ce moment, je suis à fond sur Vinted, je vous ai dit, pour le ski. Donc j'ai trouvé ça, je l'ai pris, c'était pas spécialement cher. Je trouve que la forme, elle est sympa. En tout cas, c'est un défi que je pourrais pas réutiliser potentiellement l'année prochaine. Quoique je pourrais toujours, une fois que j'aurai tout coché, je pourrais l'année prochaine, barrer ici. Bon, ça pourra me permettre. J'ai pas envie non plus de dépenser une fortune dans les défis, j'en crée pas moi spécialement. Si je les trouve à droite à gauche, je prends ceux qui m'intéressent. En tout cas, l'idée c'est pas non plus de dépenser une fortune, dans les défis, hein, vous l'aurez bien compris. Concernant les épargnes, hop, vous voyez, je l'ai comme ça, j'ai un petit récap comme ça, donc par catégorie. Je me suis mis toutes mes catégories d'épargne. Je vais remplir ici chaque mois en janvier combien j'ai, février et puis jusqu'à décembre pour avoir mon total de combien j'aurai à la fin. Donc là, il y a total dépenses, mais en fait, non, pour moi, ce sera des totales économies de mes épargnes, de mes catégories d'épargne. Donc là, je vais prendre mon crayon, je mets ça de côté. Donc, on avait dit fonds d'urgence. On avait dit qu'on y met 100 €. C'est ce que je m'étais dit. Donc, je coche 2 barres, je coche ici 100 €. Donc, le fonds d'urgence en janvier, je remplis au fur et à mesure avec vous. Ici, j'ai 100 €. Vous voyez, je le mets directement et je mets 2 coches. De toute façon, c'est du virtuel puisque c'est directement sur le livret. Ça, c'est mon objectif. Souvenez-vous, vous payez en premier. On est le début du mois. J'augmente directement mon fonds d'urgence. Ça, c'est top. Anniversaire. Anniversaire, je vais y placer du coup les 10 €. Et ça tombe bien parce que mon premier cadeau, c'est 10 €. Objectif, vous le voyez ici, c'est 200 €. Donc ça, c'est bien. Hop, ça c'est pris. Ça, c'est bien parce que c'est des enveloppes qui s'ouvrent. Je mets les 10 € ici à l'intérieur. Objectif, 200 €. Bon, bah voilà. Ça, je pense que cette enveloppe, elle va monter, descendre. On verra ce que ça donne. En tout cas, je mets ici 10 € parce que c'est ce qu'il y a actuellement dans mon enveloppe. Anniversaire. Je vais y arriver. Ensuite, voiture, objectif 1000 €. Je suis pour l'instant à 500 € et j'avais dit que je mettais 300 €, mais je les mettais en virtuel et de toute façon, je les ai pas encore mis, donc je vais les laisser comme ça. Pour l'instant, la voiture, c'est à 500. Donc ça, et là, il y a rien puisque tout est à la banque. Ensuite, les vacances, mon objectif, donc c'est le voyage au ski. Le voyage au ski, très, très important. J'avais dit que je mettais 200 € pour le voyage au ski. Donc je mets 200 €. J'écris ici qu'on est le 5 janvier. J'ai mis 200 et donc je suis à plus 400. Et donc là, j'ai mon suivi ici des 400 €. Et ça, je le mets directement dans l'enveloppe. Ensuite, la maison, je vais y mettre 100 € la maison. Déjà 300 €, donc j'y mets 100 € et je suis à 400. Ça, on a les peintures et les volets à changer. Donc, j'aimerais bien le faire d'ici le mois de mai. Donc, je les mets. Hop, ici. École, j'y mets rien, mais je suis à 290. Donc, je le remplis à ce niveau. Et Noël, je mets rien non plus. Donc, du coup, voilà.
ça c'est Noël, je mets rien parce que de toute façon, donc là, je mets rien. Mon défi des 52 semaines. Alors, je suis combien pour l'instant à mon défi des 52 semaines? Je suis à 1 €. 1 €. Et mon défi des 12 mois, j'ai dit ah oui, mais non, ça va pas parce que j'ai pas envie de dire combien j'ai. Bon, je vais quand même le faire alors. J'ai dit que c'était un 5, mais moi j'ai mis 10. Donc, je mets 10. Ah. Si je mets des euros, je dois mettre des euros partout. Et là, c'est fait. Au final, je prends ma calculatrice, j'additionne tout ça. Donc, je suis à 100 ici, 10, 500, 400, 400, 290. Là, il n'y a pas. Là, il y a 1 €. Et là, il y a 10 €. 1711 € en épargne. Voilà. Donc ça, franchement, c'est bien. Là, la semaine 2, je vais devoir la remplir. Donc là, ça pour l'instant, j'ai rien rempli. J'ai rien rempli non plus de mon défi de l'hiver. Bon, bah écoutez, ça, c'est terminé. Je reprends ici celui-là. Je le mets à l'intérieur. Vous voyez, en fait, là, c'est parce que je vous explique en même temps. Mais franchement, là, le principe, une fois que vous l'avez compris, que vous le faites et que vous prenez 10-15 minutes pour le faire chaque mois, franchement, c'est hyper vite. Et là, dans ces catégories ici, là que j'ai noté, si j'ai besoin ici de prendre dans la voiture parce qu'on a une réparation quelconque à faire sur la voiture et je sais qu'on en aura bientôt une, et bien du coup, j'irai chercher directement dans cette enveloppe. Ça veut dire qu'au mois de février, le montant ici ne sera pas spécialement à 500 €. Et il se peut qu'il soit à 200 €. Bah oui, parce que j'ai pris des sous. Je trouve que ça me permet de faire une récap, même si j'ai les trackers où je peux suivre directement. Je les ai repris de l'année dernière, et vu qu'ils sont recto verso, franchement, je les utilise parce qu'il n'y a pas de gaspillage. On est dans une économie de budget et l'idée c'est de faire des économies, pas de dépenser à tout bout de champ. Donc même pour ça, je fais des économies. Je vous ai pas fait voir aussi, mais j'ai là ici mon budget anniversaire cadeau. Je me suis mis tous mes anniversaires les plus importants que je voudrais fêter. Et ici, j'ai mis les montants à côté, les uns derrière les autres. Donc à chaque fois, je les surlignerai une fois qu'ils seront passés. Ça me permet de voir qu'en février-mars, j'ai pas d'anniversaire. Ok, c'est très bien. Par contre, j'en ai pas mal en mai. Je vous l'avais déjà expliqué. Nous, on est des fans du mois de mai. Ensuite, ma liste des dépenses ici pour le projet et les suivis, je ne l'ai pas encore faite, mais il va falloir que je le fasse. Ici, j'ai les charges annuelles que j'avais déjà remplies dans une précédente vidéo avec vous. Donc voilà, ce petit cahier, ça m'aide bien. Je trouve que ça rentre super bien. En tout cas, voilà, c'était la vidéo que je voulais vous faire. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que la reprise demain se passera bien également. Je vous fais à tous des gros gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Si vous avez quelque chose à me demander ou une question à me poser, il n'y a pas de souci. Vous me la posez, je suis dispo pour vous répondre. Je vous fais à tous des très 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 gros bisous et je vous dis à très vite.